Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Soketik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Facecam. Voilà, je monte ma tête, c'est la première fois que je fais ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tier list des animés que j'ai vus dans ma vie. Donc, attends. Donc ça va pas vraiment être une tier list, malheureusement je vais en décevoir certains. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, j'ai trié dans ma tête et j'ai regardé... Merde, j'ai même pas lancé l'enregistrement OBS, je suis vraiment un trou du cul. Donc je vais, du coup, faire le tri... de tous les animés que j'ai vus dans ma vie, en tout cas ceux qui me sont revenus, parce que bon, il y en a certains que j'ai oubliés entre temps. Donc on va commencer directement par les plus mauvais. Donc Seven Deadly Sins puis sa grande tante, c'est une déception de ouf, parce que la première saison elle était trop bien, elle était géniale la première saison, des trucs de ouf et tout. Même, par contre il y avait Meliodas, il me cassait la tête à pomper les seins de l'autre là, Elisabeth je crois, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, j'ai zappé The Bee. Putain, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, hein, de merde. Donc voilà, popularité 33 pour rang 1538. Ok. Ensuite, il y a Rent a Girlfriend. Bon, Oh, ça me deuh. Oh, pire animé de l'histoire, c'est bon ou pas? En fait, cet animé, c'est simple. Ça mérite même pas 7. Voilà, ça mérite même... Tu sais quoi, je vais mettre... Voilà, plus 1. Même pas 1, voilà. En fait, le problème avec Rent a Girlfriend... c'est que ça te stimule, c'est stimulant, mais il se passe rien. L'histoire elle avance pas. Dites-vous en 600 chapitres, non j'abuse un peu, je crois un truc comme 500 chapitres, un truc comme ça. Dites-vous que le seul truc qu'il a fait le mec, donc Kazuya, c'est lui demander de sortir. Et elle a accepté cette pouffe. Vas-y frère, là Uzaki-chan, oh là là, c'est rincé, c'est nul à chier. Oh, c'est nul. 2. Ouais, vas-y, toi. Voilà, la seule truc, c'est que la meuf, elle a des gros 1, c'est tout. Éclaté. Kimi no Todoke. Je vais me faire insulter. Ça va, en vrai, j'ai été méchant. C'est pas si mauvais que ça, Kimi no Todoke, mais... c'est... Voilà, quoi, c'est de la romance, c'est pas... Voilà, je suis pas le bon public. Voilà, je suis pas le bon public. Ça va remplir à certains, pas à moi. Kimi no Todoke, je lui ai mis 3. School Days, je lui ai mis 4. Alors que School Days... Wow, guettez le classement. 12 264. Wow. En fait, c'est un classique des années 2000. Mais c'est un classique tellement c'est nul, en fait. Tellement c'est mauvais. C'est connu pour ça. C'est nul à chier, c'est nul. Red Eye Sword. Akamega Kill, ouais, j'avais pas reconnu. Akamega Kill, c'était bien, mais la fin, elle pue sa mère. Shimoseka, animé de gros détraqués, c'était un peu drôle par moment. J'ai skip pour Raimo. La meuf, elle est mineure, et le personnage principal, c'est un détraqué, du coup, non. Oh Girl, c'était pas drôle. Blue Box, nous y voilà. Attends, Blue Box, voilà. C'est nul. C'est nul, je suis désolé, c'est trop nul. C'est éclaté, je sais pas comment vous faites pour aimer ça, c'est trop nul. Et les gars, c'est... Déjà, Shinatsu, elle mérite que dalle, le personnage est plus sa tante. Et la meuf qui mérite de finir avec le prota, donc Ina. Bah frère, c'est pas elle qui va gagner, c'est... Et le prota, mais j'ai envie de lui mettre une tête, hein, j'ai envie de lui arracher la tête, c'est... Oh frère, t'as une meuf, elle est prête à tout pour toi. Et toi, tu vas voir ailleurs. Toi, tu vas voir la meuf qui te cala pas. Alors que t'as une meuf, elle est gentille. Elle est prête à tout pour toi. Elle a Dieu que pour toi. Depuis l'enfance. Et toi, tu vas voir... Eh, vas-y. Non, mais vas-y, ta mère, en fait. C'est quoi, vas-y. Your Name. C'est bien, Your Name. Your Name, c'est un classique. C'était trop bien. Quand c'était sorti, je crois que ça a été un succès de ouf, Your Name. Mais, avec du recul, il y a mieux. Voilà, avec du recul, il y a mieux. Grand Blue, bon, j'ai été méchant, en vrai, c'est trop bien, Grand Blue, mais je sais pas, j'avais envie d'être aigri. 8, c'était trop drôle, Grand Blue. Wonder Egg Priority. Ça, c'est frère. Oh, c'est incompréhensible. Ça veut être edgy pour rien. Ça veut faire Zama l'animé complexe, avec la psychologie. Ah, c'est nul. Oh, c'est éclaté. Nul. Kotaro. Comment ça s'appelle l'anime? Kotaro Vitus. Ouais, voilà. Je vais mettre 6 en fait. C'est bien, c'est touchant, mais c'est pas le meilleur truc que j'ai vu de ma vie. Girls Band Cry, Bocchi the Rock, mais en moins bien. Dragon Ball GT. Voilà, on va parler des vraies choses maintenant. Dragon Ball GT, c'était trop bien. En fait, Dragon Ball GT, c'est une phrase toute simple. Des idées incroyables, une exécution qui pue sa tante. L'exécution, oh les
Frère, oh vous aviez oh vous aviez de la matière. Oh l'arc baby. Attends, c'est quoi vas-y, ok. Le début, le premier arc, un peu, les premiers épisodes un peu slice of life, voilà, trop bien. J'aime trop le côté slice of life dans Dragon Ball, c'est quelque chose que je kiffe de ouf. La période où Goku et Gohan, ils sortaient de la salle de l'esprit du temps, ils se reposaient, ils faisaient des petits trucs et tout, c'est une de mes périodes préférées de Dragon Ball. Je crois que c'est d'ailleurs ma période préférée de... Wesh, je suis en train de niquer mes cheveux. Je crois que c'est ma période préférée de tout Dragon Ball, en fait. Ils auraient dû faire plus d'épisodes comme ça, je pense. Sonic... Attends, merde. Ensuite, l'arc de la recherche des Dragon Ball. On souffle. Ensuite, l'arc Baby. Oh, l'arc Baby, mon frère. Incroyable. 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 L'arc Baby de Dragon Ball GT est incroyable. Vraiment. Ensuite, je crois que c'était... Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'était Super C17. Nul à chier. Ensuite, Omega Shenron. Éclaté. En fait, tu vois, et ensuite il y a la fin de Dragon Ball GT. Donc le moment où Goku il devient un esprit et du coup il part visiter tout le monde, Krillin, Piccolo, etc. Et ensuite ça se termine 100 ans après, Goku il revient visiter la Terre et tout. Ça c'était super. En fait, regarde, t'as le, t'as le côté slice of life, voilà. Donc c'est à monter. Ensuite bam, t'as la recherche de Dragon Ball un peu nul. Ensuite bam, t'as l'arc Baby. Ensuite tout le reste. Et la conclusion, ça remonte un peu, tu vois, c'est ça en fait, Dragon Ball GT. Sonic X, l'animation est le plus attente, alors que c'était trop bien de résumer tous les jeux Sonic. La mélancolie d'Haruhi Suzumiya saison 2, on méritait mieux que ça, la vérité. Lui, Endless 8, normalement, si vous connaissez pas, c'est de là qu'il y a Endless 8 et tout. L'arc où il y a 8 épisodes qui se répètent et tout. C'était trop bien de base, c'est trop dommage qu'ils aient fait ça, frère. Pourtant, le reste de la saison, l'arc où ils font un film, j'ai grave aimé. Sinon, c'est triste. Mirai Nikki. Popularité 37, rang 2483. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pouvez mieux faire, c'est triste, hein, mais vas-y, c'est générique. La disparition de Nagato Yuki. C'était bien, mais c'est bien juste... Parce que ça aide à patienter pour la saison 3 d'Haruhi Suzumiya, mais qui va jamais arriver, les gars, on attend depuis 15 ans. Ça fait depuis 2010, on attend une saison 3, y'a rien qui sort, J'avais un an quand le film il est... Attends, on va revenir après de toute façon. La disparition de Nagato Yuki, c'est bien, c'est pas transcendant non plus parce que on attend la suite, quoi. C'est juste bien pour attendre la suite. La vie de Saiki Kusuo, pourquoi j'ai mis 6? Mais je suis un enculé, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Hop là, 8, tac, trop drôle, trop bien. Made in Abyss. Animé pédophile, mais 9, incroyable, excellent. Orimiya. Je suis généreux, j'ai mis 6, je suis généreux. C'est apprécié, je suis généreux. Pourtant, j'ai pas aimé, les gars. Hein. Enfin, j'ai aimé, mais c'est de la romance, quoi. J'aime pas, les gars, je peux pas. C'est générique, Oh là là, c'est niais en plus. Orimiya, mais c'est niais. Oh les gars, je vais me faire insulter, mais c'est niais. Oh là là, j'aime pas. Chainsaw Man. Pourquoi j'ai mis 6? Mais oh. 7, l'anime il était trop bien. Mais le manga c'est une perle, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, le manga Chainsaw Man, pas. Spy X Family, c'est sympa, c'est bonne ambiance, c'est grave bien. Aïe, oh, je me suis craqué le cou. Jujutsu Kaisen saison 2. Comment dire, alors j'étais là quand ça sortait, hein. C'était bien, c'était hypant, mais frère, au final, j'ai rematé récemment. Frère, les persos ils meurent pour rien. Ils ont enlevé le meilleur personnage. Ils ont enlevé le perso qui faisait tout le charme de Jujutsu Kaisen, qui est Gojo. Ils l'ont enlevé, alors qu'il est exceptionnel, un des persos les mieux écrits que j'ai jamais vu de ma vie, et ils l'ont enlevé. Pourquoi? Sinon, ouais, l'animation elle est belle, mais sinon, pas de profondeur, je sais pas. J'ai pas trop. Si c'est un peu violent quand même. Mais c'est pas la seule fois que Jujutsu Kaisen va apparaître dans le top, vous inquiétez pas. Oshinoko, épisode 1, chef-d'œuvre, exceptionnel, épisode 1, tout le reste, plus attente. Solo Leveling, c'est triste de voir à quel point il y a tellement peu d'animés bien qui sortent en ce moment que les gens ils sont hypés par un truc comme Solo Leveling. C'est très triste, c'est extrêmement triste, je trouve ça triste, voilà,
Putain, mais oh, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, j'en peux plus, j'ai trop de cheveux. J'ai trop de cheveux, c'est un truc de fou. Bunny Girl Senpai. Pourquoi j'ai mis... Mais pourquoi j'ai mis 6? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, on va mettre un petit 8, voilà, c'est trop bien. Bunny Girl Senpai, excellent. Mais c'est pas un animé de romance. Je vais y revenir après. Nana, c'est bien. Non, franchement, c'est bien, Nana, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien le style artistique, j'aime bien. C'est ça, ça fait très années 2000. Et les OST, elles sont trop bien. Naruto Shippuden. Comment dire? Naruto Shippuden. Trop de filler. Pas aussi bien que Naruto de base. Et l'animé est catastrophe. L'animé, il est catastrophique. Mais on va y revenir. Le manga Naruto, on va y revenir. Lucky Star. C'est drôle. C'est drôle sans plus, mais c'est pas une fulgurance. Quoique, en vrai, c'est bien, Lucky Star. J'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé Lucky Star. Hein. J'ai bien aimé, mais vas-y, voilà. Dr Slump. Alors moi, j'ai regardé que New Dr Slump, donc l'animé de 97. C'est trop de la balle. C'est trop bien, Dr Slump. L'arc où il y a Goku enfant, pendant l'arc du ruban rouge qui arrive et tout, c'est trop bien. C'est trop de la frappe. Et le CRCC qui tue. Le design de Harale avec son t-shirt et son bonnet, il est incroyable. Non, c'est trop de la frappe, Dr Slump 97. Kayon. Pourquoi j'ai mis 7? Mais oh. Non, non, le film, je vais mettre 8 au film. Je vais mettre 8 au film. Mais Kayon, c'est bien. C'est trop bonne ambiance, c'est trop bien. Mais bon, ça reste moins bien que Bocchi the Rock. Medaka Box. Trop de la balle, c'est un shonen, c'est trop bien. C'est excellent de Medaka Box. Juste le design de Medaka me casse la tête. C'est un truc, je sais pas pourquoi vous lui avez fait des gros ins. Pourquoi vous forcez comme ça alors que le personnage, au final, il est incroyable. Non, vraiment, vous me cassez la tête. Si j'ai connu Medaka Box, c'est parce qu'à l'époque, elle était dans J-Star Victory Versus et la totalité des mangas qui étaient dans J-Star Victory Versus, donc le jeu de l'époque, là, du Shonen Jump, j'ai tout regardé, sauf des trucs, j'avais la flemme un peu. Mais c'est pour ça que j'ai regardé Medaka Box, que j'ai regardé Nisekoi, que j'ai regardé plein de trucs, vous allez voir. Ah bah Nisekoi, il est là justement. Nekomonogatari Black. On va faire une aparté sur Monogatari parce que c'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Je sais pas comment vous expliquer Monogatari parce que c'est niché de ouf, il y a peu de personnes qui connaissent mais c'est excellent. C'est exceptionnel Monogatari en général. Nekomonogatari c'est un arc, c'est pas mon préféré donc j'ai mis 7. Nisekoi, c'était bien au début mais ça va trop en longueur pour rien. Mais c'est bien, Nisekoi, c'était bien au début. Et c'est ouf de voir que Shitoge, donc attends, regarde. Shitoge, c'est la meuf blonde là. C'est une dinguerie, elle est dans J-Star Victory Versus. C'est un truc de ouf, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'étais comme un dingue. Yokai Watch, trop drôle. Animé pour enfants, trop bien, trop drôle. Et le jeu, il est masterclass. Jojo's Bizarre Adventure, partie 3. La partie 3 de Jojo, c'est celle que je préfère le moins. Voilà, je vais vous dire très honnêtement, c'est celle que j'aime le moins. Pourtant, le final, il est exceptionnel. Jotaro contre Dio, c'était une masterclass. Mais ça allait trop longueur, j'avais l'impression de regarder Pokémon. Pourtant, je sais à quel point j'aime Pokémon, hein, mais voilà, frère. Chaque épisode, un vilain, voilà, c'est la Team Rocket, quoi. C'est quoi ce délire? Tokyo Ghoul, saison 1 et 2, masterclass, saison 3, plus attente. One Punch Man, saison 1. On a rarement fait un truc aussi exceptionnel, c'est incroyable. One Punch Man, saison 2. Ça sera molly, mais c'est violent quand même, un 7, hein. C'est 8, je vais lui mettre 8. Hein. 9, carrément je lui mets 9, mais c'était trop bien. C'était trop bien, vraiment, One Punch Man. Owari Monogatari, c'est l'arc préféré de tout le monde dans Monogatari, mais c'était pas si bien que ça. Konosuba, elle a drôle, surtout le film, il est trop bien. J'ai pas regardé la saison 3 qui est sortie, mais flemme. Kobayashi Dragon Maid. Ça m'a matrixé à l'époque, quand la saison 2 elle est sortie, j'avais regardé et tout. Super souvenir, mais il y a trop de trucs qui vont pas. Pédof, ouais, vas-y, je vais même pas dire. Vas-y, c'est bien, mais prenez du recul. Vinland Saga, pourquoi j'ai mis 7? Mais pourquoi j'ai mis 7? Mais je suis un enculé, mais qu'est-ce qui m'arrive, frère? Voilà, 9. Qu'est-ce que je bégaye, voilà. Masterclass Vinland Saga, ça te fait te questionner sur la vie, c'est trop bien. Demon Slayer, super bon shonen. Super bon souvenir, je me rappelle j'étais parti voir le film avec des shab à l'époque quand j'étais au collège, c'était trop bien, trop bien en 2021, le film Le Train de l'Infini, il était masterclass, le combat Rengoku contre Akaza, je crois il s'appelle comme ça, c'était trop bien, mais sinon j'ai pas regardé la saison 2, enfin j'ai commencé la saison 2, j'ai fini l'arc, puis ensuite l'arc où il part s'entraîner avec les piliers, je sais pas quoi et tout, j'ai pas regardé, ça m'a saoulé.
Je vais peut-être regarder la saison 3, comme ça je me mets à jour et je peux regarder les films quand ils vont sortir. Dr Stone, j'ai regardé que la saison 1 et c'était trop bien. J'ai trop kiffé le mélange de science, de shonen, etc. C'était grave bien. Par contre le fanservice va te faire foutre. Re:Zero, le meilleur isekai. J'arrive pas à dire, est-ce que c'est vraiment le meilleur isekai? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas regardé la saison 3, mais la saison 1 et 2... Re:Zero, comment ça tue. Usama Ranking, donc Ranking of King. J'arrive plus à parler. C'était trop bien. C'était grave bien, c'était bien animé. Le personnage Attends, Boji, voilà. Boji, il était incroyable. C'était trop bien le combat contre son daron à la fin, incroyable. Call of the Night. C'est bien. Voilà, c'est une bonne romance. Les musiques, elles sont trop bien. Les génériques, pareil. Dungeon Meshi, donc Glouton et Dragon. L'animation, j'aime trop le style artistique de l'anime en mode cartoonesque et tout. J'aime trop le personnage de Faline aussi. Mais sinon, oh, vas-y, c'est répétitif, mais c'est bien. Dan Dadan, c'est trop bien. Mais l'épisode avec la daronne, exceptionnel, chef-d'œuvre. Le reste, c'était bien, bien sans plus. Voilà, je pense que je vais mettre un 8 en vrai. Voilà. Makene, c'est une bonne parodie de romance, mais ça s'arrête là. Witch Watch, j'avais lu le manga à l'époque quand c'est sorti, j'ai regardé un peu l'animé, je kiffe le style artistique, mais ça s'arrête là, c'est bien sans plus. Cowboy Bebop, Masterclass, pourquoi j'ai mis 8 à Cowboy Bebop et wesh, mais qu'est-ce qui m'arrive frère? Cowboy Bebop c'est une masterclass, vraiment, regardez. La fin d'Evangelion. Tu sais quoi, on va juger Evangelion en général, c'est excellent, c'est un truc de ouf Evangelion, vraiment, si vous pouvez regarder Evangelion, faites-le. C'est exceptionnel, c'est un truc de dingue cet animé, comment il est taré. Je pense que c'est un truc que tout le monde devrait regarder au moins une fois dans sa vie. Mais faut être prêt psychologiquement, voilà. La fin d'Evangelion, j'ai moins aimé parce que c'est pas satisfaisant. Voilà, je le dis, quand une fin elle est mauvaise, j'aime pas. Voilà, aussi profond, psychologique que tu veux, j'ai pas aimé. Azumanga Daioh, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que tu passes une journée de merde, tu regardes un épisode, t'es de bonne humeur. Voilà, tout simplement. C'est trop bonne ambiance, c'est trop bonne vibe, c'est trop bien. C'est drôle en plus des fois. GTO, incroyable. Trop drôle, GTO, incroyable. Trop bien. Onizuka Masterclass, tu es trop fort. Hippo, incroyable. Manga de sport de ouf, les combats. C'est drôle en plus. Qu'est-ce que c'est drôle, Hippo. Oh là là, Bleach, Masterclass. Yu Yu Hakusho. Super animé des années... Ça respire les années 90, c'est trop bien, j'aime trop l'ambiance. Sailor Moon S. Masterclass, voilà, pareil, ça respire les années 90 et on peut faire les machos autant qu'on veut. On a tous regardé comment ça s'appelle déjà? Ouais, j'ai zappé. Totally Spies. Bah sachez que c'est ça mais en mieux. En plus il y avait moi je m'arrachais ça, les Totally Spies et les Super Nana, etc. Je m'arrachais ça et je kiffais, c'est trop bien. On en est où? Ah voilà, la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Nous y voilà. C'est trop bien. C'est exceptionnel. Sortez la saison 3, je vous en supplie. Ça fait 15 ans on attend. On n'en peut plus les gars. C'était trop bien. Kyon Masterclass. Les retournements incroyables. Le côté slice of life incroyable. Trop bien Haruhi Suzumiya. Regardez tout ça, Haruhi Suzumiya, c'est trop bien. Saint Seiya, pareil, Masterclass. J'avais regardé avec mon père les films quand il était sorti, je m'en rappelle. J'ai pas trop regardé l'animé parce que... rythme des années 80 oblige, c'est assez compliqué à regarder, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Inazuma Eleven. Oh là 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 là. Oh, Inazuma Eleven, l'animé de mon enfance, c'est trop bien. C'est trop bien Inazuma Eleven. Regardez Inazuma Eleven, c'est trop bien. Dragon Ball Z Kai. C'était un perfect. C'était un perfect. L'arc Nam... le découpage il était bien, la qualité elle était belle. C'était un perfect jusqu'à l'arc bout. Je sais pas s'ils sont partis dans quel délire. Arc-bout avec un filtre pisse jaune éclaté, la pire version de l'arc-bout que vous pouvez voir de votre vie. Les musiques, plus attendre vraiment. Après le reste il y a les bonnes musiques, c'est bien. La transformation de Gohan vous l'avez gâché, vous aurez dû garder la bonne musique. Mais sinon le reste, si vous regardez l'animé de base pour l'arc-bout, ça passe. Et l'arc-cell, les derniers épisodes de l'arc-cell avec l'animé de base ça passe. Mais sinon Dragon Ball Z Kai c'est super, trop bien. Super redécoupage. Bakuman, trop bien. Bon, j'ai rien à dire dessus, c'est trop bien. Soredemomachi, donc Soremachi en abrégé. C'est l'histoire d'une Gadji, elle travaille en soubrette et elle veut être détective, etc. En vrai, c'est trop bien comme Masterclass, tarpin détente, c'est trop bien, j'aime trop. Steins Gate,
C'est trop... Oh, c'est... Les émotions, j'ai pas envie de dire plus, j'ai pas envie de spoil, c'est trop bien. Regardez Steins Gate. Beelzebub, trop drôle, et c'est un classique aussi. Et en plus, il était dans G-Star Victory Versus, c'était trop bien. Masterclass. Madoka Magica, pourquoi j'ai mis 8 à Madoka Magica, mais je vais pas bien. C'est 9. Direct, non. Non. C'est le film. Le film, je lui mets un 9, c'est excellent. Il est incroyable, le film Madoka Magica. L'animé, il est trop bien. Vraiment, regardez Madoka Magica, c'est pareil. C'est les deux seuls animés de Magical Girl que j'ai regardé, c'est Madoka Magica et Sailor Moon. Skate Dance, trop drôle. Et en plus, ils sont dans G-Star Victory Versus. C'est un truc de ouf. Monogatari, seconde saison. Pourquoi j'ai mis 8? Mais c'est un truc de ouf. Oh, Monogatari, c'est la saison 2 de Monogatari. Enfin, Monogatari, c'est seconde saison. Enfin, c'est compliqué, t'inquiète. Excellent. Exceptionnel, un truc de... Il est rang combien? 42. Regardez. Je peux vous dire qu'un seul truc, regardez Monogatari, c'est excellent. Assassiné Anna Monogatari, pareil, bon ça fait partie de Second Season, donc on va le compter pareil. Assassination Classroom, un classique, vraiment, si vous commencez les animés, que vous voulez vous lancer dans ça, regardez Assassination Classroom, c'est court en plus, mais c'est tellement... C'est les émotions, c'est trop bien, vraiment, regardez, bref. En plus il est dans G-Star Victory Versus. Prison School. Waouh, qu'est-ce que c'est drôle, oh, mais Prison School, mais qu'est-ce que c'est drôle. Oh là là, en plus le style artistique il est incroyable. Juste le fanservice, même le fanservice il est drôle. Dragon Ball Super 9. J'ai trop aimé Dragon Ball Super, je vais vous dire la vérité, j'ai trop aimé. C'est trop des bons souvenirs et tout. Et vous savez pourquoi j'ai autant aimé Dragon Ball Super? C'est parce que nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir assister à Dragon Ball Z quand ça sortait. C'est nos darons qui ont eu cette chance. Nous, on a eu que la chance de pouvoir assister à Dragon Ball Super. Et c'est ça qui fait qu'en partie, moi, j'ai autant aimé Dragon Ball Super parce que c'est trop la bonne ambiance, c'est trop... Les c'est compliqué à expliquer, mais en fait, le début, ça pue sa tante. C'est quoi en fait, ouais, le début, en fait, c'est pas ouf. Dragon Ball Super, le début, c'est une catastrophe. Ensuite, on a l'arc Zamasu. J'aurais tellement aimé que l'animation, elle soit mieux. Oh, l'arc Zamasu, l'arc Black Goku, c'est tellement un truc de fou. C'est tellement excellent. Quand ça sortait, c'était un truc de dingue, l'arc Zamasu. J'ai trop la haine que l'animation, elle était mauvaise comme ça. Ensuite, on a eu l'arc tournoi du pouvoir, Si vous étiez là, j'ai même pas besoin de parler. Oh, comment ça a retourné Internet. Comment ça a retourné l'Ultra Instinct. Mais est-ce que vous étiez là quand l'Ultra Instinct est arrivé? Est-ce que vous étiez là quand YouTube a explosé? Quand l'extrait de l'Ultra Instinct, la musique, elle a fait 30 millions de vues. Est-ce que vous étiez là? Non, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là et c'est pour ça que vous considérez Dragon Ball Super comme de la merde. C'est trop bien. Dragon Ball Super, c'est trop bien. Vraiment, je le dis haut et fort. Koyomi Monogatari, c'est des petits épisodes et c'est trop bien de revenir sur les débuts des aventures de Koyomi. Plutôt Masterclass, vraiment, c'est un animé du même mec qui a fait Monster, j'ai oublié son blaze. Ils ont pas mis son blaze, mais ça va pas ou quoi? Bref, c'est une Masterclass plutôt. Regardez, c'est une reprise de Astro Boy. Agretsuko, super animé de comédie, voilà, on en avait besoin. Captain Tsubasa, incroyable, trop bien, trop bien. Et je parle du remake, hein, parce que l'animé des années 80, en fait, il a trop un mauvais rythme. Et frère, les matchs, voilà, ils mettent 50 épisodes pour passer pour aller 50 épisodes pour aller à l'autre bout du stade, pour au final rater le but, mais c'est catastrophique. Cyberpunk Edge Runners, l'un des rares animés avec une fin de merde. Enfin, une fin de merde, c'est-à-dire une fin qui est pas heureuse, mais que j'ai quand même énormément apprécié. J'ai même... Bah ça a marché, j'ai acheté le jeu avec ça. Kaguya-sama, meilleure comédie... Non, c'est pas la meilleure comédie romantique, mais c'est trop bien. Trop bien, top 2, voilà, deuxième. Bocchi the Rock, que dire de plus? Oh, c'est trop bien. La meilleure... c'est trop bien, donc regardez Bocchi the Rock, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est trop bien. Isekai Oji-san, donc vous savez l'animé de l'oncle qui était dans un isekai et qui revient et tout. Ma comédie préférée dans les... C'est pas mon... En vrai ouais, je crois que c'est mon isekai préféré, c'est trop bien. J'aime trop le fait que ce soit un mec, il était parti dans un isekai, il revient dans son monde à lui. Ensuite il commence à faire... J'aime trop le concept, c'est trop bien, le concept il est incroyable de ça.
L'animation, non, les dessins, ils sont trop beaux. J'aime trop le style artistique. Et voilà, regardez, c'est un bon isekai, c'est trop bien. Tengoku Daimakyo. Donc, Events, je sais pas quoi, Evenly Delusion, voilà. Masterclass, faites une saison 2 et vite. Voilà, c'était trop bien. Dommage que c'est sur Disney+, du coup la com est plus attente. Mais voilà. Dragon Ball Daima. Oh, c'était trop bien. Oh, ça me manque, Dragon Ball Daima, qu'est-ce que c'était bien. Oh là là. Le SSJ4. Vegeta Super Saiyan 3. Le côté aventure qui revient. C'était trop bien. Ah, c'était trop bien, je suis désolé. Écoutez pas le chef Otaku, il m'a cassé les couilles, lui. Mais qu'il aille se faire vas-y, je parle mal, hein, je suis désolé, mais il m'a cassé la tête, ce mec. Monster. Je vais rien dire de plus, regardez Monster, c'est un truc de dingue. Neon Genesis Evangelion, bah du coup, l'animé de base, 9, excellent. Le voyage de Shiro, 9, classique. Angel Art, alors j'ai regardé ça quand j'étais petit avec ma daronne. Ça se passe dans l'univers de City Hunter, donc comment il s'appelle en français déjà? Et j'ai oublié son blaze. Larson, non, rien à voir. Nicky Larson, voilà, Nicky Larson, Masterclass, c'était trop bien. Mais et c'est bien parce que ça date des années 2000, donc ce qui fait que bah, c'est une meilleure animation, c'est un meilleur rythme que... Et en plus j'aime trop l'ambiance des années 2000. Bref, Masterclass. En plus, les apparitions de Nicky Larson, elles sont incroyables quand il apparaît, c'est trop bien. Pokémon, meilleur dessin animé pour enfants de l'histoire, on n'a pas fait mieux. Death Note, c'est trop bien, mais elle me manque, voilà. Ashita no Joe 2, pas, les vraies choses, voilà. Alors, chef-d'œuvre, c'est dur, hein, c'est dur à regarder, mais qu'est-ce que c'est exceptionnel. Ashita no Joe, Clanade. Je m'attendais pas à un truc comme ça, vraiment, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre pareil, alors que pourtant, ouais, regardez, attendez, hein, ça pue le truc. Regardez, guettez les yeux, le cancer des yeux, guettez. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre pareil, c'est exceptionnel, Clanade, vraiment. Toradora. J'ai mis 9, mais c'est parce que j'ai regardé quand j'étais petit, tu vois, j'ai une affinité particulière avec Toradora, ça mérite pas 9, bien sûr que non, ça mérite pas, ça mérite pas, ouais, j'arrive pas à parler. Ça mérite pas 9 du tout, mais c'est trop bien, à mes yeux, j'ai trop de bons souvenirs. Bakemonogatari, tu sais quoi, on va juger les deux, Bakemonogatari et Nisemonogatari. Excellent, exceptionnel. Bakemonogatari un peu moins quand même, Nisemonogatari c'est trop bien. Trop bien, l'histoire avec Karen B, la sœur de Koyomi, incroyable et tout. Les gens ils ont pas trop aimé ça. D'ailleurs, tu sais quoi, on va vous faire la ref pour ceux qui se rappellent de ce générique. C'est de là que vient la meuf, voilà. Jojo's Bizarre Adventure. Alors, on va mettre la partie 1 de côté. Et on va juger la partie 2. C'est la meilleure partie de tout Jojo, je suis désolé, c'est trop incroyable. La partie 2 de Jojo, elle est exceptionnelle. Joseph, je t'aime. Les années 40, c'est trop cool. L'ambiance années 40 et tout. César, le combat contre... Battle Tendency, mais c'est tellement un truc de ouf. Vraiment, la meilleure partie de tout Jojo. En tout cas, jusque-là, qui a été adaptée, je suis désolé. La seule partie qui peut faire une concurrence à la partie 2, c'est la partie 4, parce que j'aime trop, de toute façon on va y arriver. SNK, 10 sur 10, je sais même pas pourquoi j'ai mis 9, 10 sur 10, j'ai rien à dire, c'est... Bon, incroyable. Le vent se lève, magnifique, super animé de Studio Ghibli. Sound of Onium. Oh, je serre. Les OST de Sound of Onium, c'est un truc de fou. L'histoire en elle-même, ça va, c'est sympa, mais pour moi, 9, parce que les musiques, elles sont angéliques, on en est là. Tsukimonogatari, incroyable, un des meilleurs arcs de Monogatari, c'était un truc de fou. Erased, trop bien, j'aime trop les histoires de voyage dans le temps et tout. C'est d'ailleurs pour ça, grâce à Tokyo Revengers, que j'aime beaucoup Erased, j'ai regardé Erased d'après Tokyo Revengers, c'est trop bien, j'aime trop. Enquête policière, voyage dans le temps et tout, j'aime trop. Jojo's Bizarre Adventure partie 4, la seule qui rivalise à mes yeux avec la partie 2. J'aime trop le côté slice of life, j'aime trop Josuke qui est une sorte de... Il ressemble un peu à Yusuke de Yu Hakusho, je trouve, j'aime trop le personnage de Josuke. Le fait qu'il y ait les anciens Jojo, ils soient là, c'est trop bien. En plus l'antagoniste, il tue Ikira Yoshikage, il est incroyable. Bref, Masterclass, partie 4. MHA, les gars, MHA 2018. Ok, MHA, saison 1, 2, 3, 4, mais que l'arc overall, c'est le prime des animés. Non, je rigole, c'est pas le prime des animés, mais...
On n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. C'était excellent. Excellentissime. MHA Prime 2018, les gars. Oh, des coups contre Muscular. Saison 3, des coups contre Bakugo dans la rue la nuit et tout. Oh, c'était un truc de dingue. Oh putain. Oh là là. All Might contre All for One. Oh, mais c'était incroyable. 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 Masterclass, vraiment. Le reste, ça s'essouffle de ouf pour moi. Pour moi, ça s'est essoufflé de ouf. Mob Psycho 100. Trop bien, vraiment c'est meilleur que One Punch Man, c'est One à son prime, littéralement. C'est la meilleure œuvre de One. Owari Monogatari saison 2, j'ai un peu mieux aimé que... J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le meilleur arc pour moi. Zoku... Attends, c'est quoi ça? Ah, Girl Last Tour, ouais, c'est trop bien, trop bonne ambiance, trop bien. J'ai grave kiffé, mais la fin elle est trop triste. Zoku Owari Monogatari, j'ai du mal, hein. Super arc, vraiment pour conclure la série, c'est trop bien. Excellentissime. The Promised Neverland, on méritait mieux que ça. La vérité, on s'est fait pisser dessus avec la saison 2, on méritait beaucoup mieux que ça. J'ai toujours pas lu le manga, mais la saison 1, c'est tellement une performance de ouf que je le mets en 9, je m'en fous. Kaguya-sama, bon bah 9, hein, voilà, il est là. Tokyo Revengers Prime 2021, truc de dingue, truc de dingue. Tokyo Revengers, c'était trop bien, la période 2020 où les épisodes y sortaient et tout, c'était incroyable, incroyable. Jujutsu Kaisen 0. Film de taré, film de taré, film de taré. Oh, il est exceptionnel ce film. Regardez-le, c'est Jujutsu Kaisen à son prime. Ensuite, on a... Voilà, là, voilà. Voilà, bon. Jujutsu Kaisen saison 2. Mais seulement l'arc où Gojo, de la jeunesse de Gojo, donc le petit arc de 5 épisodes là. Waouh. 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 Waouh, waouh, waouh. Il est sorti à la meilleure période, l'été. Voilà, j'étais à Djerba, j'étais au Bled. Les épisodes sortaient, je les regardais avec mon abonnement Crunchyroll. C'était trop bien. En plus, la fin, elle est exceptionnelle. L'animation, elle est folle. Gojo, quand il réalise, quand il arrive à maîtriser le truc inversé. Je sais même plus comment ça s'appelle, c'est trop compliqué. Mais il arrive à faire le violet. Oh, c'était un truc de dingue. Truc de taré. Voilà, c'est le Jujutsu Kaisen à son prime, voilà, à mes yeux, voilà. Le meilleur perso de Gojo quand c'est le protagoniste, c'est un truc de dingue, comment c'est bien. Look Back, film de taré, je le vois développer. Akira, un classique, regardez Akira, 10 sur 10, un classique. C'est gore, mais regardez, c'est un classique. Dragon Ball. Là, je mets le manga avec, hein. Le meilleur animé de tous les... C'est pas le meilleur animé de tous les temps, la vérité. Le meilleur manga de tous les temps. Voilà, le meilleur manga de tous les temps. On n'a pas fait mieux. Même l'animé, en vrai, il est bien de ouf. Si le rythme, il était pas nul, ce serait le meilleur animé de tous les temps. Voilà, merci Dragon Ball, le meilleur manga de tous les temps. Le château ambulant, le meilleur Ghibli. Kiki donc Kiki la petite sorcière. Top 2 Ghibli. Voilà, c'est le deuxième Ghibli. Mais en fait, le château ambulant, il m'a tellement marqué. Mais j'ai la meilleure affinité avec le Kiki la petite sorcière. C'est trop bonne ambiance, c'est trop bien. Bienvenue dans la NHK. Et ben c'est la meilleure romance de l'histoire. Voilà, c'est le meilleur animé de romance de tous les temps. Je vais pas développer plus, je vais pas vous spoiler. C'est exceptionnel. Voilà, c'est le meilleur manga de romance. Enfin, c'est même pas un manga, c'est juste un animé, c'est un light novel à la base. Exceptionnel. J'avais envie de chialer quand ça s'est terminé, c'est trop bien. La disparition de Haruhi Suzumiya. Quel chef-d'œuvre, mais quel chef-d'œuvre, mais quel chef-d'œuvre. Tout est exceptionnel dans un des meilleurs films de tous les temps. Voilà. Regardez Haruhi Suzumiya pour regarder ce film. Tout simplement. La disparition de Haruhi Suzumiya, on n'a pas fait mieux. C'est exceptionnel. Nishiju, le meilleur animé de comédie de tous les temps. C'est indéniable. Voilà, c'est le meilleur. Voilà, j'en ai parlé dans la vidéo. Hunter x Hunter, waouh, ma vie. J'ai vécu pour Hunter x Hunter. C'est trop bien, c'est 10 sur 10. Là, je crois que j'ai niqué le... Non, c'est bon, tranquille. 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, c'est exceptionnel, Hunter x Hunter. Regardez tous Hunter x Hunter. Truc de ouf. Pitou, Gone, Grid Island, wow, New... Oh putain, j'arrive plus à parler, wesh. Mais bref, l'arc avec les araignées, je sais même plus comment ça s'appelle, le gang fantôme, je sais même plus comment ça s'appelle, mais je m'en fous, c'était tellement exceptionnel. L'arc avec Kuroro et tout, oh, c'est... Truc de dingue. Les fourmis chimères, pourtant, c'est même pas un des meilleurs arcs, c'est même pas mon arc préféré. Mais c'était un truc de dingue, vraiment. Regardez Hunter x Hunter si vous l'avez pas fait, c'est un classique, vous devez regarder, c'est trop bien. Dragon Ball Super, le film, Broly. Le spectacle de ma vie.
Rien de plus à dire. Le meilleur film Dragon Ball. Dragon Ball à son prime. Voilà. C'est tout ce qu'on demandait. 10 sur 10 à mes yeux. Voilà, il m'a dit truc de fou. Truc de ouf. Truc de ouf. Je suis allé le voir au ciné. C'était un truc de ouf. Kizumonogatari, Koyomi Vamp. Donc, en fait, c'est 3 films. C'est Monogatari à son prime. Voilà, c'est le... On n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. Attends, je vais essayer de voir les classements qu'a eu les 3 films. Truc de dingue, les gars. Kizumonogatari, c'est un truc de ouf. C'est des films, vous devez les regarder au moins une fois dans votre vie. Si, ok. Vous devez regarder Bakemonogatari dans votre vie. Vous le devez. Et si vous n'y arrivez pas, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est pour tout le monde. C'est vraiment pas un animé qui est pour tout le monde. Si vous n'y arrivez pas, regardez juste Kizumonogatari. Je vous conseillerais plutôt de le garder pour la fin. C'est 3 films. Je vous conseillerais plutôt de les garder pour la fin. Parce que c'est des films de ouf. C'est des films... C'est... Je sais même pas quoi vous dire en fait. C'est un truc de dingue. Mais si vous arrivez pas à regarder Bakemonogatari, regardez ça à la place. C'est Monogatari à son apogée en fait. C'est l'écriture de Nishio Shin. C'est l'œuvre de toute la vie de Nishio Shin en fait. C'est quelle communauté? C'est le 3e film. J'ai pété 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. C'est une dinguerie de faire des films comme ça, vraiment. Rang 36, amplement mérité. Un des meilleurs films de tous les temps. La meilleure trilogie de films de tous les temps à mes yeux. Vraiment, regardez Kizumonogatari, c'est un truc de dingue. Et avec ça, attendez, on n'en a pas terminé. On va maintenant regarder vite fait la liste des mangas. Parce que j'ai fait vite fait, mais j'ai vite fait. Hein. J'ai mis que les mangas qui m'ont marqué de ouf, hein, ces dernières années. Donc, on va commencer directement. Fate Type Redline. C'est un manga sympa. Je suis pas fan de Fate, hein. J'ai pas regardé Fate, j'ai pas regardé... Pourtant, je suis familier avec les œuvres de Type Moon. Donc tout ce qui est Tsukihime, etc. Mais Fate Type Redline, c'est un bon manga. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui voyage dans le temps, dans un monde il arrive dans les années 40, à l'époque de la guerre. Il est avec sa grand-mère et tout. Dans sa jeunesse, il essaye de l'aider pour gagner la guerre. Enfin, c'est compliqué, mais c'est trop bien. Trop bien. Naruto, un manga, les gars, c'est un chef-d'œuvre. C'est exceptionnel, vraiment. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout l'anime Naruto. Ils ont pas fait justice. Ils ont pas rendu justice au chef-d'œuvre que c'est Naruto. Un manga, c'est magnifique. Masashi Kishimoto, il dessine trop bien, vraiment. Si vous regardez, c'est la meilleure façon de consommer Naruto à mes yeux. Yotsuba, trop bien. Tu passes une journée de merde, tu te poses, tu lis un chapitre de Yotsuba, c'est exceptionnel, vraiment. T'es de bonne humeur. Bonne Poon Poon. Ok, attends. Ok. Le duo Bonnie Poon Poon et Shinobadashi, donc les liens du sang, c'est des mangas qui sont immondes, mais c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est des chefs-d'œuvre. C'est des chefs-d'œuvre du genre à mes yeux, donc du thriller psychologique. Pour moi, c'est mieux que les livres de psychologie parce que les livres de psychologie, c'est bien, mais ce qui fait que le manga c'est mieux, c'est quand c'est maîtrisé, ça arrive à te retranscrire des émotions. C'est dingue. Bonnie Poon Poon, j'avais envie de... Ouais, ah, vas-y frère. Les liens du sang. Wow, quel truc de ouf, les liens du sang, les gars. Vous devez lire, hein. Vous devez lire. C'est un truc de dingue, les liens du sang. Excellent, excellentissime. Voilà, excellent. C'est tout ce que je pense. J'ai limite envie de les lire en vidéo et tout. On arrive aux 2 derniers. Chainsaw Man, le rookie, c'est ce que Palte il a dit. Le rookie, vraiment le meilleur manga new gen de l'histoire, trop bien. C'est 1000 fois mieux que le manga, que l'anime, pardon. Lisez, vraiment, lisez Chainsaw Man, c'est tellement un truc de fou. Le meilleur shonen qui soit à l'heure actuelle, vraiment. Mieux que Jujutsu Kaisen, mieux que tout. Dragon Ball. Et ben le meilleur manga de tous les temps, il est là, il est beau, il est magnifique, il est là, voilà. Le meilleur manga de tous les temps, on n'a pas fait mieux. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux que Dragon Ball, je suis désolé. Dites ce que vous voulez. Attends, petit aparté, les mecs qui sont là, ouais, Dragon Ball c'est de la nostalgie et tout. Allez là-bas, mais ça va pas la tête ou quoi? C'est un truc de ouf de dire ça, que Dragon Ball c'est de la nostalgie, parce que si c'était vrai, tous les animés des années 90, donc tout ce qui est Saint Seiya, City Hunter, Sailor Moon, ça marquerait encore les gens à l'heure actuelle. Pourquoi ça marque pas les gens à l'heure actuelle? Parce que c'est pas aussi bien que Dragon Ball. Ce n'est pas aussi bien que Dragon Ball. Dragon Ball c'est le meilleur manga de tous les temps.
Dragon Ball, c'est le meilleur manga de tous les temps. Je peux pas. Je suis désolé, c'est le meilleur spectacle, les meilleures mises en scène, le meilleur découpage, les meilleurs dessins. Pas les meilleurs dessins, en plus, mais c'est quand même un truc de... Non, il y a des planches, par contre, de Dragon Ball. Oh, la planche de Goku SSJ1 quand il se transforme... Attends, on va la chercher. On va la chercher. Wow. Oh, cette planche, les gars. Oh, cette planche, les gars. Les gars, un peu de sérieux, les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Oh, mais il est... Oh, c'est magnifique. Un peu de sérieux, mais c'est tellement un truc de ouf, Dragon Ball, les gars. Un peu de sérieux, le mec il faisait ça en une semaine. Akira Toriyama, il a envie de se tirer une balle toutes les semaines pendant 10 ans. Il a pondu un classique intemporel. 40 ans, meilleur manga de l'histoire, palmarès, a engendré tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Tu peux pas. Dragon Ball, tu peux pas tester. Bon. Et bien on y est, voilà, c'était my anime list, voilà, donc voilà. Donc pas de tier list, parce que j'ai la flemme. Mais voilà, les meilleurs mangas, les meilleurs animés de tous les temps. À mes yeux. Voilà, j'ai marqué objectif dans le titre, c'est pas du tout objectif. Mais c'est des animés que je kiffe de ouf. C'est des animés qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Et c'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Je sais pas quoi vous dire vraiment. C'était pas vraiment une tier list au final, mais voilà. Bon. Bah, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire, voilà, où je parlais des animés, etc. Pour montrer que j'ai pas que les jeux vidéo comme passion dans la vie. Faut que j'aille chez le coiffeur. Ça devient grave. Vraiment, je vais y aller dans pas longtemps. Je vous remercie d'être resté jusque là. Je vous remercie de me soutenir. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Soketic Boy. Et je vous aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi je dis bonne nuit? Je suis con ou quoi, moi?